الإله. كان المدى أشواك حتى كسه الندى، والقلب قد أرضاك يا رب حين اهتدى، يا رب حين اهتدى. Alors, ma vie pour l'instant, elle est très simple. Je travaille donc à l'école en tant que directeur la journée et les week-ends, je vais à l'université par rapport à l'éducation. Donc vraiment, je fais de mon maximum par rapport à l'éducation pour aider la communauté musulmane ici à Bruxelles et en Belgique. بعد إسلامه ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض السرطان، عافانا الله وإياكم. فكيف واجه هذا البلاء؟ واجهه بتدبر القرآن فصبره الله وثبته. Et il y a dans la sourate Al-Baqarah, la fin de la sourate Al-Baqarah me touche énormément. Parce que c'est spécialement aucune âme n'est éprouvée plus que ses capacités. Ce morceau-là, je l'ai vécu parce que j'ai eu un cancer il y a quelques années. Donc j'étais déjà converti, alhamdoulilah, et avec un cheminement qui était mon cheminement, petit à petit. Et puis j'ai eu ce cancer, et ce cancer est la meilleure chose qui me soit arrivée. Pour moi, c'était une marque d'amour, qu'Allah Azza wa Jal m'a pris dans ses mains, et puis m'a remis. Et ce verset-là me montre une chose, c'est qu'il peut avoir des difficultés, mais ma capacité que Allah Azza wa Jal m'a donnée, en moi ou autour de moi, c'est pour ça que la sourate Al-Asr, avec les autres, j'aurai toujours la capacité d'affronter une difficulté. Même si la difficulté a l'air énorme, c'est une marque d'amour. Je sais que Allah Azza wa Jal m'a promis dans la sourate Al-Baqarah que je vais affronter cette difficulté. Parce qu'aucune âme n'est éprouvée plus que sa capacité. Jamais. Donc, subhanallah, quoi qu'il arrive, j'aurai la paix. La vraie personne qui a souffert, c'est mon épouse, qui s'est occupée de moi pendant des mois et des mois, pendant que je faisais les chimiothérapies, pendant que je ne savais pas me lever, pendant que j'étais vraiment souffrant. Et finalement, c'est elle qui a subi et alhamdoulilah, Azza wa Jal lui a donné la patience et l'endurance. Et c'était plus une épreuve pour elle que pour moi, parce qu'en réalité, c'était un moment presque savoureux, parce que ça me permettait de mettre entre parenthèses la vie, pour savoir ce que c'était la vie. Et à quoi elle servait. يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي، يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت. البعض يقول إن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض، وتقولون خير؟ وين هذا الخير؟ بلال لما قعد مع أصحابه قالوا له أنت بعد ما أسلمت الله سبحانه وتعالى ابتلاك بهذا المرض، وتقول إن الله سبحانه وتعالى يحبك. شوفوا رد بلال عليهم. Et je leur donne un simple exemple. Je leur demande, réfléchissez. On dit qu'une femme, une mère, a cassé le bras de son enfant. Qu'est-ce qu'on va penser? C'est pas bien, c'est ceci, c'est... Maintenant, on va dire, l'enfant allait traverser la rue, la voiture arrivait. La mère a vu la voiture, elle a pris l'enfant. Maintenant, je redis la phrase. Une mère a cassé le bras de son enfant. Qu'est-ce qu'on en pense maintenant? Alhamdulillah, c'est une bonne mère. C'est exactement la même chose. Nous, nous sommes l'enfant. On ne se rend pas compte, on ne voit rien, on ne voit pas les voitures. On ne voit pas ce qui se passe. Et Allah Azza wa Jal, lui, il voit ce qui se passe et ce qui est bien pour nous. Et c'est là où on a confiance en lui. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il nous arrive, c'est que c'est un bien pour nous. Et heureux est le croyant, car quand il lui arrive un bien, pour lui c'est un bien, et quand il lui arrive un mal, pour lui c'est un bien. Par rapport à la maladie, donc au cancer que j'ai eu, en fait, ça a permis aussi de trier les vrais amis des faux amis, les bons amis des mauvais amis. Et donc finalement, ça m'a purifié à l'intérieur de mon corps, ça a purifié, Inch'Allah Azza wa Jal, mon âme, ça a aussi rabaissé mon nefs, et ça a purifié les mauvaises fréquentations. أي شخص يدخل الإسلام يشعر بالخوف أمام أهله، يعني يحاربونه أهله مثلا. هل أنت يعني حدث لك هذا الأمر؟ Bien sûr, oui. Et en fait, j'ai été élevé par ma grand-mère parce que j'ai jamais connu mon père.
et ma mère est décédée. Et c'est ma grand-mère qui m'a élevé, qui était très croyante, qui allait à l'église, et c'est avec elle que vraiment alhamdoulilah, j'ai connu la voix de Dieu. Et elle a vécu ça comme une trahison, le fait que je devienne musulman. Et maintenant, c'est celle dans la famille qui accepte le plus. Parce que elle a eu 5 enfants et j'étais le 6e qu'elle a élevé. Et je suis celui qui s'occupe le plus d'elle. C'est elle qui le dit. Elle dit, lui, il s'occupe bien de moi. Donc, je peux venir. Et elle accepte mon épouse avec le foulard, les enfants, la viande halal. Il n'y a pas de problème. Alhamdulillah. Alhamdulillah. من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه سهل لنا طريق التوبة والرجوع إليه، وهذه نعمة عظيمة قد لا يدركها كثير من الناس. Et ça, c'est très important. Et aussi, ce qui est beau dans l'islam, et qui moi m'a attiré aussi pour me convertir, pour devenir musulman, c'est qu'on peut œuvrer comme les gens de l'enfer et arriver à une coudée de l'enfer et faire les actes des gens du paradis et y entrer. Ça veut dire que c'est jamais trop tard. Et comme dans un autre verset, dont j'ai oublié la sourate, subhanallah, ô vous qui avez péché à votre propre détriment, ne désespérez pas en la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Il ne faut jamais désespérer, c'est jamais trop tard. رسالة عظيمة قدمها بلال من قلبه إلى كل مسلم. La porte du repentir est ouverte pour n'importe qui et pour tout le monde. Une seule condition, la ilaha illallah. Une seule condition, la compréhension de cette phrase. Une seule condition, l'acceptation de cette phrase. Une seule condition, faire du mieux que l'on peut. Si je peux un tout petit peu, je le fais. Si je peux beaucoup, j'essaye de le faire. Et ce n'est jamais trop tard. Jamais, jamais. Allah Azza wa Jal ne vous laissera seul. Si vous voulez de l'aide, demandez à celui qui peut vous aider. Demandez à celui qui détient votre destin dans sa main. Demandez-lui. ثبتني يا الله على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشى سوء الختام غدا. بعد نهاية كل حلقة وبعد نهاية كل لقاء مع من دخل الإسلام وهداه الله سبحانه وتعالى ودخل في الإسلام نحقق كل ما يتمناه من عمل خيري بعد نهاية هذه الحلقة. Ici, le projet que je voudrais vraiment pouvoir soutenir, c'est dans les 3 écoles reconnues par l'État belge, les 3 écoles islamiques, El-Ghazali, El-Kalam et la Vertu, qu'on puisse faire des cours pour les enseignants et pour les enfants de Coran, pour vraiment comprendre le Coran, vivre le Coran, pour qu'ils puissent se dire qu'est-ce que le Coran attend de moi, et pour que le Coran soit la lumière de leur vie, et pour qu'ils puissent appliquer le Coran, le connaître ici, le connaître ici et le connaître ici. موقع نون دعموا هذا المشروع بإذن الله وسيتحقق بإذن الله عز وجل. بارك الله الله يبارك فيك. أسير بدرب قرآني فيشرق صبح برحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت فيشرق صبح والحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب